Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, ça y est, je crois que nous sommes en direct. Bienvenue donc pour ce tirage hebdomadaire. Alors, Facebook a encore fait des siennes, donc hop, juste, je réajuste un tout petit peu l'écran. Et alors du coup, ben, vous n'aurez pas la chance de voir mon magnifique effet spécial. J'ai mis une couronne pour la galette des rois spécialement pour vous. Mais là, vu que Facebook nous a encore resserré le cadre, bah, vous la verrez pas. Voilà. Ou vous la verrez, mais sur YouTube, pas, pas sur Facebook. Voilà, je suis désolée, je comprends toujours pas pourquoi le champ se rétrécit et voilà, je comprends pas, je comprends pas. Donc bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue pour ce joli tirage, ce tirage de tarot hebdomadaire. Donc j'ai mis comme intention que ce soit juste et parfait, autorisé pour tout le monde. Donc que ce qui va sortir là, ce sont des choses qu'on peut entendre, recevoir, peut-être libérer, peut-être intégrer, je ne sais pas, on verra un petit peu où ça nous emmène. Euh, donc le tarot va répondre à la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Voilà, comme ça vous voyez ma couronne. Donc je placerai 7 cartes devant moi et ce sera une carte par jour de la semaine. Et puis on va voir un petit peu où ça nous emmène, on va voir un petit peu ce que le tarot a envie de nous raconter. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure pour que vous puissiez les regarder et en sentir la vibration. Et puis voilà, et puis on va voir un petit peu où ça nous emmène. Alors, euh, avant de commencer le tirage, moi je vous conseille, même en replay, hein, ça marche pareil, de mettre une intention. Là je vais encore vous parler pendant 1 ou 2 minutes, très rapidement, mais voilà, je vous conseille de mettre une intention, de mettre comme intention que ce tirage vous parle particulièrement, ou que vous compreniez ce sur quoi ce tirage va venir vous chercher, parce que, une fois de plus, ce tirage il est général, donc il s'adresse à plein de personnes. Voilà, donc que vous compreniez ce sur quoi le tarot veut vous emmener cette semaine. Peut-être ce sera évident, peut-être ce sera moins évident, mais voilà, mettez comme intention, et mettez cette intention là dès maintenant, et puis quand je brasserai les cartes là dans quelques instants, que voilà, que vous compreniez ce sur quoi le tarot veut vous emmener aujourd'hui, que vous compreniez quel est le message du tarot pour vous cette semaine. Hein, faites ça. Ça permet toujours d'avoir, plus votre intention est forte, plus on peut avoir des réponses qui résonnent encore plus en nous. Pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur cette semaine. Donc ça vous permet vraiment de recevoir voilà, une information précise, plus ou moins précise. Hein. Après, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, cette méditation, elle est là pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, rentrer plus dans ce tirage et avoir plus d'informations vraiment là pour le coup sur vous. Hein. Que ce soit des informations concrètes ou plus symboliques. Voilà. Donc je vous remettrai le lien pour que vous puissiez peut-être aller voir et puis si elle vous intéresse, l'acquérir. Et une fois de plus, vous ne l'achetez qu'une seule fois et vous pouvez la faire toutes les semaines. Et vous pouvez même la faire plusieurs fois dans la semaine. Hein, en demandant, en mettant comme intention de savoir, de comprendre quelle est la journée sur votre fin de semaine qui est la plus importante pour vous. Et il y a même des personnes, c'est Laetitia Desmonceaux qui nous avait qui avait testé ça de cette manière-là, mais c'était une super idée. Laetitia, en fait, elle nous avait dit elle faisait la méditation le dimanche avant d'écouter le tirage. Comme ça, son mental n'était pas perturbé par ce que j'avais dit. Et puis, en fonction de ce qu'elle avait reçu pendant la méditation, elle écoute ensuite le tirage. Et donc, du coup, ça permettait de mettre toutes ces informations bien en place. Voilà les amis, pour ceux qui sont intéressés, j'ai aussi une formation en ligne sur le tarot de Marseille, donc je vous remettrai le lien, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, voilà, je vous en reparlerai la semaine prochaine, mais dans une semaine, je vous proposerai un nouveau rendez-vous, voilà, pour continuer à nous aider à bien avancer vers la lumière. J'ai hâte de vous en parler, ce sera un rendez-vous hebdomadaire, et ce sera bien sympathique, voilà. Donc là, ma couronne, je suis hyper fière de ma couronne. Je suis hyper déçue que vous la voyez pas tout le temps, mais je suis hyper fière de ma couronne. Voilà. Les amis, on va y aller. J'ai tout dit, le tarot est là, moi je suis là, vous êtes là. Bonjour à tous, donc bonjour à tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Pour ceux qui sont en ce moment sur Facebook avec moi, si jamais ça coupe un petit peu, je mettrai la vidéo sur YouTube un peu plus tard, sur laquelle il n'y aura pas de coupure. Voilà, donc si à un moment donné ça coupe trop pour vous, arrêtez de regarder et puis vous la regarderez tout à l'heure sur YouTube. Les amis, on y va. Donc la reine vous fait ses hommages. Ah si, il faut bien rigoler quand même, parce que la galette des rois quand même. Bon. Les amis, on va y aller. Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question, c'est quels sont... ok, le tarot veut nous dire quelque chose. Bon, donc on va demander, avant de rentrer dans le tirage, on va demander quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui. Bon.
c'était pas prévu, et ben on va demander quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui. On ferme les yeux. Alors. Ah là là, c'est un mouchoir de poche ici, on s'en rend pas compte, mais voilà. Donc, on va poser la question, on ferme les yeux, là on est tous concernés. Quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que le tarot a à nous dire là tout de suite et maintenant? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire là tout de suite et maintenant? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire là tout de suite et maintenant? Qu'est-ce que le tarot veut nous dire là? Quel est le message du tarot pour nous maintenant? Quel est le message du tarot pour nous maintenant? On va regarder la carte ensemble. C'est le monde. Alors, j'ai l'impression que le tarot vient nous dire, la carte du monde, c'est la carte qui dit que on est bien, on est sur la première marche du podium, on a gagné la victoire, on est champion du monde. Non, on n'est même pas champion du monde, on est vainqueur olympique. Il n'y a pas d'autre compétition au-dessus des Jeux olympiques. Donc il y a une notion de réussite et de succès. Mais il y a autre chose. La carte du monde, c'est une carte aussi qui peut parler parfois d'enfermement, positif ou négatif. C'est-à-dire que parfois ça vient nous chercher sur le fait d'être bien au centre de notre monde, et parfois la carte vient nous dire que c'est le moment de s'ouvrir et de s'ouvrir aux autres. Ou alors à l'inverse, parfois elle vient nous dire, cette carte, que c'est le moment de se mettre dans notre bulle pour se protéger. Pour nous aujourd'hui dans notre tirage, il y a quelque chose qui vient nous chercher sur le fait de bien rester dans notre monde, et de faire attention à ce qu'on va entendre à droite et à gauche. C'est comme si il pouvait y avoir des choses qu'on va entendre qui peuvent être perturbantes, qui peuvent être déstabilisantes, et c'est comme si la carte du monde nous encourageait vraiment à bien rester dans notre bulle, c'est-à-dire pas à ignorer ce qui va sortir. Hein, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça parle au niveau collectif ou plus individuel, ça on verra dans la semaine, mais ça résonne bien au niveau global. Mais c'est comme si le tarot venait nous dire avec cette carte que quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit dit cette semaine, restez bien dans votre bulle, restez bien dans votre monde, et alors on pourrait dire soit n'ayez pas peur de ce qui peut sortir, n'ayez pas peur si ce sont des révélations ou des secrets qui sont révélés, n'ayez pas peur de ça, et puis il y a surtout un côté comment dire, ne vous laissez pas happer par un mouvement qui peut être un mouvement de peur, de panique, où on comprend plus rien à ce qui se passe. Restez bien centré dans votre monde. Parce que si vous restez bien centré dans votre monde, dans votre bulle à vous, dans laquelle vous pouvez faire entrer vos proches, hein, mais si vous restez bien dans cette bulle-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir entendre les bonnes révélations. C'est comme si, voilà, là c'est vous et là c'est votre bulle, donc c'est votre espace vital, et votre espace vital protégé. C'est comme si le tarot venait nous dire, tant que vous restez dans votre espace vital protégé, vous allez pouvoir prendre ces informations qui vont arriver, et vous allez pouvoir les prendre de la bonne manière. Par contre, si quand ces informations vont arriver, vous êtes à l'extérieur de votre bulle, là vous êtes malléable, là il y a un danger pour vous. Un danger d'être malmené, un danger d'être manipulé, hein, on parle de ça. Donc en fait le tarot avec cette carte-là, il nous encourage pour cette semaine, en tout cas le message c'est pour aujourd'hui, là maintenant, hein, dans les jours, les semaines qui viennent, il nous encourage à bien rester dans notre bulle et à pas sortir de notre bulle. Quelle que soit cette bulle, hein, on a tous des bulles différentes. Mais il nous encourage à bien rester dans cette bulle-là, parce que tant qu'on va rester dans cette bulle-là, on pourra accueillir les révélations, on pourra les accueillir, on pourra faire le tri aussi entre ce qui est vrai et ce qui peut être faux, par exemple. En tout cas, on aura cette capacité de discernement et on aura cette capacité d'accueil. Mais uniquement si on est bien dans notre bulle. Si on est à l'extérieur de notre bulle, on va être complètement malmené. On va être, je pourrais dire, c'est comme si d'un seul coup on était sur l'océan, que vous étiez sur une jolie bouée licorne, et puis d'un seul coup l'océan se déchaîne. Là le tarot il nous dit, tant que vous restez sur votre bouée licorne, même si c'est qu'une bouée au milieu d'un océan déchaîné, eh ben vous coulerez pas. Par contre, si vous sortez, si vous vous éjectez de votre bouée, là vous allez vous noyer. Là, ça va être compliqué. Donc le tarot nous dit, restons bien sur notre bouée, et même si ça remue un petit peu, tant qu'on est sur cette bouée-là, eh ben, je sais pas, les radars, ils pourront nous voir, j'en sais rien. Il y a une gentille baleine qui va nous prendre sur son dos pour nous emmener vers le rivage. Il y a un bateau qui nous verra parce que la bouée, elle est blanche, et dans la nuit noire, le bateau, il verra que ça. Par contre, si on n'est pas sur la bouée, le bateau, il nous verra pas. Donc, il y a vraiment un encouragement à bien rester dans notre bulle et dans notre monde.
On peut être en contact avec les autres, hein, c'est pas ça le souci, mais vraiment de ne pas se laisser polluer par les peurs extérieures, par un certain nombre de choses qui ne sont pas dans votre bulle, qui sont des choses qui viennent de l'extérieur. Bien rester dans votre bulle de manière à bien pouvoir appréhender ce qui peut se passer. Bon, et bien ça c'est fait. C'est fait, c'est dit, c'est entendu. Et bien les amis, on va maintenant demander quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Alors on y va, on ferme les yeux. C'est maintenant que vous pouvez mettre une intention pour vous, pour que ça vous parle encore plus fort, de manière plus précise. Demandez simplement au tarot, dans la mesure de ce qui est autorisé pour vous, que ce tirage, que vous compreniez sur quoi le tirage vient vous chercher. Voilà. Et puis ensuite, vous laissez faire. Et donc ça veut dire que si vous avez le droit de comprendre, vous allez comprendre. Si le tarot veut que ça reste un peu mystérieux, ça restera mystérieux. Voilà. Mais si vous avez le droit de comprendre vraiment de manière limpide, le tarot vous dira les choses de manière limpide. Alors on y va. Donc quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ok. Quelles sont les énergies du tarot? 3, 4, 5, 6, 7. Un mouchoir de poche, je vous dis. Voilà, alors donc 7 cartes. Alors, après on les recompte toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas anodin de les recompter parce que parfois on peut vraiment en oublier une. Et puis quand vous les recomptez, vous les touchez. Et comme ça les relie entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le reste du jeu, vous le mettez à côté. Même si les cartes ne sont pas sorties, le reste du jeu fait partie de la réponse. Alors les amis, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Brrr. Roulement de tambour. Et lundi, on commence avec la carte de... Qu'est-ce que c'est lundi? C'est la carte du choix. Oui, parce qu'une fois qu'on a eu la couronne, il faut choisir le roi ou la reine. Bon. Donc, plus sérieusement, la carte du choix. Il y a quelque chose dans la journée de lundi, la carte du choix, la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est la carte du choix, profondément, qui vient nous chercher sur nos choix. Il y a quelque chose dans la journée de lundi il y a un sujet qui vous concerne, bien évidemment, sur lequel on va vous demander de vous positionner de manière ferme. C'est-à-dire que lundi, le tarot est... Alors, à la fois, il y a quelque chose de joyeux avec cette carte, et en même temps, il y a quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que le tarot vient vous dire que maintenant, il faut choisir. Alors, il faut choisir son camp, il faut choisir, j'en sais rien, dans une situation, il faut choisir un comportement, il faut choisir entre plusieurs personnes. Mais il y a un thème sur lequel il faut choisir son camp, et là, le tarot vous encourage à choisir votre camp, entre guillemets, à prendre une décision. Enfin, pas à prendre une décision, à choisir, à poser votre choix. Et même si le tarot vous envoie ça d'une manière assez légère et assez joyeuse, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est-à-dire que ce choix que vous allez poser, que ce soit un choix matériel ou que ce soit un choix intérieur, il est important qu'il soit vraiment bien posé. Le tarot vient vraiment vous dire que ce choix-là, il est important que ce soit un choix solide. C'est pas un petit choix à la petite semaine. C'est un choix vraiment important. Alors, ça peut être sur quelque chose d'énorme, hein, évidemment. Ça peut être une grande décision. Ça peut être quelque chose de plus petit et de plus intérieur. Mais peu importe, parce que ce choix qui est concerné pour vous le lundi, c'est quelque chose qui est important dans votre évolution intérieure, dans votre évolution spirituelle. Donc, c'est pas anodin du tout. Donc, il y a un côté... Peut-être vous le sentez, il y a un côté avec cette carte pour nous, là, cette semaine, il y a un côté qui dit, voilà, c'est le moment de poser un choix. Vous voyez, je plaisante avec cette histoire de roi et de reine, mais ça pourrait être, c'est le moment de poser un choix, c'est le moment de choisir qui va être... Voilà, j'ai eu la couronne, et le lundi, ça me dit, c'est le moment de choisir qui sera le roi. Et même si c'est rigolo, parce que c'est une couronne de la galette des rois, c'est hyper important de choisir ce roi. C'est hyper important de poser ce choix-là. C'est même capital. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, là, je vous donne un exemple qui est un exemple léger, mais il y a vraiment une double vibration dans cette carte pour nous le lundi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de, voilà, tu as eu la couronne, tu as eu la fève, donc tu as la couronne, donc c'est super, donc maintenant, il faut que tu choisisses un roi. Et en fait, en vrai, c'est pas un jeu de choisir un roi. En vrai, lundi, il y a quelque chose qui dit, c'est hyper important que tu choisisses un roi, et que tu te trompes pas de roi. En tout cas, que tu poses un choix qui soit un vrai choix sérieux. Pas un choix de, il faut un roi pour porter la couronne, donc tiens, qui je vais prendre? Moi, je vais prendre lui ou je vais prendre lui, parce que c'est rigolo. Non, 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 non.
Qui tu as vraiment envie de prendre comme roi? Qui tu veux élire, désigner comme roi et qui portera la couronne à côté de toi? C'est un choix qui est vraiment important. C'est un choix qui peut être en surface léger et qui peut être rigolo en surface, qui peut être doux et léger et rigolo en surface, mais qui en profondeur, c'est quelque chose de vraiment important. Donc je ne sais pas sur quel sujet ça vient vous chercher. C'est quelque chose, si vous voulez, une fois que vous l'avez posé, on ne revient pas en arrière. Une fois que vous avez choisi le roi, eh ben, ce roi-là, avec vous, il va régner sur votre univers. Voilà, et on ne revient pas en arrière 2 jours après en disant ah ben non, finalement c'est pas le bon roi, je préférerais prendre quelqu'un d'autre parce que là il a fait des trucs, c'est pas bien pour un roi, donc je voudrais en changer. Non, on ne change pas. Le roi il a été désigné, donc il reste en place. Donc ça veut dire que ce choix qu'on pose lundi, il faut vraiment que ce soit un choix qu'on pose en conscience, et sur lequel on soit sûr de nous. Et vous voyez, la 6e carte est à la première place, donc 6 plus 1, puisque c'est à la première place, ça fait 7. 7, c'est le chariot, c'est ce personnage qui justement peut prendre les rênes de sa vie en main parce qu'il a posé un choix. Donc parce qu'on aura posé un choix qui va être un choix vraiment important pour nous, on va pouvoir se mettre en marche et on va pouvoir faire avancer un dossier. Je redonne cet exemple, hein. C'est un exemple qui est rigolo, mais on est là-dessus. Hein. Parce que j'aurais choisi un roi lundi, qui sera le bon roi pour moi, eh ben, la manière dont le chariot peut s'exprimer, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place, j'en sais rien, des textes de loi pour le bénéfice de notre peuple. Vous voyez, on va pouvoir faire des choses qui vont être des bonnes choses pour les gens qui vont être dans notre royaume. Voilà. Donc à vous de transposer ça à votre vie, mais lundi, il y a une posture. Alors je le redis, hein, ça peut être sur quelque chose de matériel, mais ça peut être sur quelque chose de beaucoup plus intérieur. Ça peut être sur quelque chose que vous avez commencé à décider, mais que vous n'avez pas bien posé encore. Et là, le tarot, il vous dit maintenant, bon, mais maintenant, c'est le moment de poser le choix, de décider. Et il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. Il y aura juste, le tarot, il vous dit pas que c'est bon ou pas bon. Le tarot, là, il nous dit que ce qui est important, c'est qu'il y a un choix de poser. Et que ce choix, vous entendiez que c'est pas un choix qu'on va changer dans 2 jours. Donc cette posture intérieure, ça peut être une posture intérieure sur un événement. Une fois que vous l'avez posé, vous en changez pas. C'est pas, on le ramène pas à la boutique avec la boutique qui vous dit que vous pouvez prendre un autre article à la place. C'est voilà, vous allez acheter un vêtement et vous savez que ce vêtement vous ne pourrez pas le ramener. Donc vous avez intérêt à bien le choisir. En même temps, c'est super sympa d'aller acheter un vêtement. Mettons, c'est un manteau pour l'hiver. Voilà, vous avez besoin d'un manteau pour l'hiver. Vous avez les sous ou quelqu'un vous a fait un cadeau, donc c'est super parce qu'il y a un côté rigolo dans le fait d'aller choisir un vêtement. Sauf que ce vêtement, une fois que vous l'avez choisi, vous ne pourrez pas le rendre. Donc vous avez intérêt à prendre un bon manteau parce que si vous ne prenez pas le bon manteau pour vous, s'il est trop grand, trop petit, pas assez chaud, et ben du coup, comme vous ne pourrez pas en acheter un autre, si vous prenez un manteau par exemple qui est trop froid, et ben vous allez vous peler les fesses jusqu'à la fin de l'hiver. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le bon manteau pour vous, parce que vous ne pourrez pas le ramener à la boutique. On ne vous le reprendra pas. Et vous ne pourrez pas en acheter un autre. Donc vous serez coincé avec ce manteau-là jusqu'à la fin de l'hiver. Donc vous aurez froid jusqu'à la fin de l'hiver. Vous voyez? Alors que si vous choisissez vraiment en conscience votre manteau, eh ben c'est super. Et quel que soit ce manteau, hein, qu'il soit chaud, froid, rouge, vert, jaune, long, moins long, on s'en fiche. Mais c'est un vrai choix, c'est vraiment le manteau dont vous avez besoin et qui vous plaît là maintenant tout de suite. Mais qui vous plaît pour ensuite durer, pas pour être changé dans 2 jours. Hein. On n'est pas sur notre belle société de consommation, on est sur... dans l'ancien temps, quand ils achetaient quelque chose, ils achetaient ça et ça durait. Ils changeaient pas de manteau tous les 4 matins. Donc, vous voyez, on est sur cette notion-là. Donc, c'est important ce choix. Mais je le redis, il y a une vraie notion de joie derrière ça. Hein. C'est exactement cette image de, voilà, vous avez les moyens d'aller vous acheter un manteau, ça vous amuse d'aller dans les boutiques pour chercher votre manteau, juste, le tarot vous dit, vous trompez pas sur le manteau que vous allez acheter. Parce qu'après, vous ne pourrez pas le ramener. Donc il y a de la joie, mais en même temps, c'est quelque chose de sérieux derrière. Hein. Donc, essayez de sentir ce qui correspond dans votre vie aujourd'hui à cette vibration-là. Donc ça, c'est lundi. Mardi, qu'est-ce qui se passe mardi? Mardi, on a l'empereur qui vient. Eh bien, j'aurais envie de vous dire que mardi... alors, je vous montre. J'aime beaucoup ça, moi, mais je trouve que c'est tellement parlant, en vrai. Faudrait qu'on essaye de faire ça un jour, une fois, de faire un tirage sans parler du tout, juste avec les énergies et les vibrations. Mais vous voyez, l'empereur regarde l'amoureux. On a posé un choix et après on peut devenir un empereur, on peut enfin poser des choses concrètes. On peut enfin porter un manteau avec lequel on aura chaud et donc du coup avec lequel on va pouvoir sortir, on va pouvoir aller voir des gens qu'on n'allait pas voir parce qu'on avait froid.
On va pouvoir peut-être faire un grand voyage parce qu'on avait besoin d'un manteau très chaud et que tant qu'on n'avait pas le manteau, on ne pouvait pas y aller. Donc il y a quelque chose de concret qui peut s'installer. Et c'est chouette parce qu'il regarde l'amoureux. Donc cet empereur-là, il attendait ce choix. Il était dans l'attente de ce choix. Et on va voir la suite, mais ce qui est joli aussi, c'est que 6 et 4, quand on additionne les deux cartes. Alors, je le redis, hein, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu moins, je ne fais pas les additions systématiquement. Je les fais vraiment quand ça vient. Donc, je les fais quand le tarot nous dit donne les additions, ça va aider. Et donc, 6 et 4, les deux premières cartes, quand on les additionne, ça fait 10. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va changer. Il y a bien, c'est la roue de fortune. Attendez, hop, voilà, c'est la roue de fortune. Donc ça veut dire que ce choix qui est posé lundi et cette posture de l'empereur que ça vous donne le mardi, ça amène quelque chose qui bouge. Ça amène quelque chose qui va avancer. Hein, on est bien sur quelque chose qui va vous faire évoluer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se gourer dans votre choix. Je reprends cet exemple du manteau. Le lundi, vous choisissez votre manteau, vous prenez le bon manteau et du coup, le mardi, eh ben, cet empereur, il peut se balader un petit peu et il peut aller voir vos amis. Enfin, cet empereur, c'est vous, bien évidemment, mais il peut... ou alors, il avait besoin d'un super manteau hyper chaud pour aller faire un voyage au pôle Nord. Et bien, ça y est, il peut enfin faire son voyage parce qu'il a son manteau. Donc, il y a quelque chose de très concret qui peut se matérialiser grâce à ce choix. De très concret et de très juste. Hein. Parce que la quatrième carte est à la deuxième place, donc 4 et 2, ça refait 6, ça refait l'amoureux. On contrôle pleinement ce choix. Ce choix de la journée de lundi, c'est vraiment un choix important. Hein. C'est chouette que ça se fasse dans la joie, ça c'est vraiment chouette parce que parfois il y a eu des semaines où le choix était plus compliqué, mais c'est un choix vraiment important. Le prenez pas à la légère parce que c'est un choix joyeux. Voilà, le prenez pas à la légère parce que il y a des vibrations de joie et sympathique autour. Prenez-le vraiment sérieusement parce que derrière on a la posture de l'empereur. Donc l'empereur, il est en place, hein, il fait pas semblant l'empereur. Donc c'est chouette. Et l'empereur, quand il décide quelque chose, quand il veut faire quelque chose, il y va. Il tergiverse pas l'empereur. Donc c'est une bonne vibration de construction. Et je vous le redis, 6 et 4, ça fait 10. Donc ça veut bien dire que ce choix, il amène un changement. La roue de fortune, c'est la notion de cycle, de destin. Donc ça veut bien dire que ça nous fait évoluer dans un domaine. Hein. Donc c'est un bon choix. Mais pour que le tarot insiste à ce point, comment dire, pour que le tarot insiste autant, c'est que même si c'est un bon choix, peut-être que pour nous c'est un peu compliqué de le poser. Et peut-être que ce choix, j'ai l'impression qu'on le prend trop à la légère. Là, le tarot, il nous invite vraiment à pas le prendre à la légère, ce choix. Alors, mercredi, quoi qu'il se passe mercredi. Quoi qu'il se passe mercredi. Voilà. Mercredi. Mercredi, on a la maison Dieu. Donc, on peut imaginer que ce qui va être, que la suite de ce choix, ça va changer des choses. Par exemple, je reprends cet exemple avec le manteau pour que vous compreniez l'idée. Donc, lundi, vous allez faire les boutiques pour vous acheter votre super manteau. Mardi, du coup, vous pouvez lancer votre idée d'expédition au pôle Nord parce que vous êtes équipé. Et bien, le mercredi, vous allez annoncer ça à tout le monde et d'un seul coup, vous allez quitter votre appartement. Vous allez, j'en sais rien, vous allez rendre votre appartement, vous allez vendre votre voiture pour pouvoir mettre ce voyage en marche. C'est-à-dire que vous allez déconstruire quelque chose pour pouvoir construire autre chose. Vous allez vendre tout ce que vous avez, par exemple, pour pouvoir financer complètement ce voyage au pôle Nord. Alors, il vous manquait que le manteau, et vous vous étiez dit, une fois que j'aurai le manteau, je vends tout ce que j'ai, et comme ça y est, je pars au pôle Nord pour une durée indéterminée, pour vivre ce que j'ai besoin de vivre. Et donc, la maison Dieu, il y a ça, il y a quelque chose qui se déconstruit, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va voler en éclats. Et, toujours pareil, je vous le dis parce que ça vient, mais 16 et 3, puisque c'est la 16e carte à la 3e place, ça fait 19. 17, 18, 19. Ça fait 19, ça fait le soleil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais pour qu'on se fasse plaisir, pour qu'on aille rayonner quelque part. Je continue avec cet exemple, mais on a le manteau. Le manteau, c'était ce qui nous manquait pour vraiment passer à l'acte sur le voyage. Et maintenant qu'on a le manteau, on rend notre appartement, on vend notre voiture, on vend un certain nombre de choses pour pouvoir aller s'épanouir sous le soleil du pôle Nord. Quand il y a du soleil. Mais voyez, pour pouvoir, on démolit, on déconstruit quelque chose pour qu'on puisse aller s'épanouir ailleurs, pour qu'on puisse aller s'épanouir dans le domaine qui est concerné. C'est chouette, hein, c'est joli. Hein, et vraiment là pour le soleil, il y a vraiment cette notion d'épanouissement. Donc, ça veut dire, et c'est pour ça que c'est important ce choix qu'on pose lundi. Je le redis, hein, mais c'est hyper important ce choix. Parce que derrière, voilà, il y a cet épanouissement du soleil. C'est pas rien. Alors, ok, ça génère un petit peu la maison Dieu, c'est-à-dire la maison Dieu, c'est effectivement les choses qui s'effondrent, qui s'écroulent, qui tombent dans tous les sens. Mais cette maison Dieu, elle est super positive pour nous. On est super content de lâcher notre appart, de vendre notre voiture, de vendre, j'en sais rien, notre guitare, de vendre notre lampe pour pouvoir financer ce voyage.
Vous voyez? Donc, c'est une belle maison Dieu. Et je le redis, derrière, il y a le soleil. 16 et 3, ça fait 19. Et vraiment, cette maison Dieu, cette chose qui va s'écrouler, que ce soit alors, ça peut être des choses effectivement physiques, hein, des choses matérielles. Ça peut être quelque chose au niveau matériel, mais ça peut être des choses plus intérieures. Mais cette chose, même au niveau intérieur, qui va s'écrouler, c'est-à-dire qui va partir de vous, c'est super parce que derrière, il y a l'épanouissement du soleil qui prend la place. Donc, c'est génial. Donc, peut-être que ce choix, on n'arrive pas à le poser de manière sérieuse parce qu'on est un peu, ou peut-être qu'on tergiverse sur ce choix depuis un petit moment. Mais là, le tarot, il nous dit que c'est le moment d'y aller et qu'on craint rien. Parce que oui, ça va changer des choses. Oui, on va lâcher, on va dire, tout ce qu'on a en France pour partir au pôle Nord. Mais mon Dieu, aller au pôle Nord, c'est tellement un rêve pour nous que, waouh, on va s'épanouir à 1000%. Donc, il est génial ce choix qu'on pose le lundi. Il est juste génial. Mais c'est un choix qui va changer des choses. Donc c'est pour ça que des fois, on a un peu de mal à l'acter. Et c'est pour ça que le tarot nous encourage vraiment cette semaine à aller acter ce choix-là. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce qui se passe le jeudi? Alors, jeudi, vous voyez, et on passe de la maison Dieu, on passe de la maison Dieu au pape. C'est-à-dire, on passe d'une carte qui globalement démolit et détruit les choses, fait tout s'effondrer, à une carte qui rassemble les choses, rassemble les gens. Euh, oui, le pape, il fait pas des Lego, quoi. Il rassemble pas les petits morceaux de Lego pour reconstruire quelque chose. Le pape, il est en lien avec les gens, avec l'être humain. Mais il permet de rassembler l'être humain. C'est-à-dire que la journée de jeudi, ben voilà, ce pape qui est là, il vient remettre tout le monde d'accord. Il vient rassembler les gens peut-être autour de votre projet. Peut-être que quand vous allez tout lâcher pour partir au pôle Nord, ben, votre famille va vous dire mais c'est complètement folle. Pourquoi tu fais ça? Et vos amis vont vous dire mais enfin, on avait prévu des super trucs ensemble. Pourquoi tu fais ça? Nous, on n'est pas d'accord. Vous voyez, ça peut aussi être ça, hein, cette maison Dieu qui s'effondre. Hein. Ça peut être l'entourage qui n'est pas d'accord. Ben, le jeudi, il y a quelque chose qui vient se rabibocher. Le jeudi, c'est comme s'il y a une parole qui pouvait être entendue et qui permette que tout ce joli monde soit rabiboché. Parce que le pape, c'est vraiment une énergie de réconciliation. C'est une énergie on s'est disputé et maintenant on va s'expliquer. Mais on va s'expliquer gentiment pour remettre les choses en place. Euh, euh, c'est la réconciliation sur l'oreiller. Vous voyez, c'est une grosse dispute et puis après, derrière, on se réconcilie un petit peu sur l'oreiller. Il y a cette notion-là dans cette carte du pape pour nous cette semaine. Donc c'est chouette. Si ce choix, vous n'êtes pas suivi par votre entourage, jeudi potentiellement peut être une journée où effectivement votre entourage va comprendre, votre entourage va accepter et comprendre ce que vous avez fait et ce que vous avez choisi. Alors que c'était peut-être pas gagné en début de semaine. Et ce qui est chouette aussi, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est comme si le début de semaine, en tout cas lundi, mardi, mercredi, ça concerne vous avec vous-même, vous avec vous, ce choix et ce que ça implique. Et puis ça y est, jeudi, on s'ouvre un peu aux autres. C'est-à-dire, moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez noté aussi, mais souvent le tarot, avant de nous emmener sur les autres, d'abord il nous parle de nous. C'est-à-dire, avant que le tarot nous mette du lien avec les autres sur un sujet précis, il nous aide d'abord à dédramatiser ou il nous aide à améliorer une situation en nous. Et après, il nous amène vers les autres quand il sait que on est prêt à aller vers les autres. Quand il sait qu'on a fait le travail, ou en tout cas quand il nous a expliqué comment faire. Après, on fait pas, c'est notre libre arbitre, bien sûr, mais quand il nous a expliqué comment faire, hop, après, il fait intervenir le reste du monde. Je trouve ça chouette. Voilà. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui vient nous dire, ça sert à rien de parler de votre projet de voyage à votre entourage à partir de lundi, ils vous entendront pas. Ils vous entendront pas et vous serez pas équipé pour faire face à ça. Le tarot, il vous dit, d'abord, entre vous et vous-même, lundi, on décide de faire ce voyage, d'acheter ce manteau et tout ça. Et une fois que vous avez vraiment acté tout ça, on peut parler à votre entourage et l'entourage peut enfin écouter vos arguments et puis votre entourage, il peut enfin, accepter ce que vous allez faire parce que je pense que l'entourage va comprendre que c'est une super chose, que c'est un super voyage et que vous le faites pour des bonnes raisons et que ça va vous faire grandir tout ça. Donc voilà, mais ça c'est jeudi. Hein. Donc jeudi devrait être une belle journée de contact avec autrui, de discussion, de partage, d'échange et surtout de faire comprendre aux autres ce que vous avez dans la tête et pourquoi vous avez fait ça. Hein. Et a priori les autres devraient comprendre. On va voir la suite, mais en tout cas, il y a cette énergie-là dans la carte du pape. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, quoi qu'il se passe. Alors, vendredi, on a l'ermite. Alors, regardez, on a le pape et on a l'ermite.
Et alors, si on s'amuse toujours à faire les additions, 5, la cinquième carte est à la quatrième place. Donc 5 et 4, ça fait 9. Et l'ermite, on le retrouve ici. C'est joli, hein, ces deux cartes qui se regardent. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire, donc je vais vous le dire, que cet ermite qui est là, en fait, euh, c'est comme s'il y avait un temps d'intégration. Vous voyez, je vous disais que le jeudi, on peut parler à l'entourage, en tout cas, on peut parler avec les gens qui étaient peut-être pas d'accord avec nous, on peut leur parler, on peut leur expliquer pourquoi on a fait ça, et ils peuvent commencer à entendre. Mais c'est comme si le vendredi, vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin d'une journée d'intégration. Euh, C'est-à-dire, c'est comme si l'idée faisait son chemin, mais petit à petit. Peut-être qu'effectivement, pour votre entourage, je repars sur cet exemple, hein, mais peut-être qu'effectivement, tout vendre, tout lâcher pour partir au pôle Nord, fou! Même s'ils savent que vous êtes un peu du style à faire ça, il y a quand même un gros écart entre savoir qu'elle peut faire ça et puis qu'elle le fasse. Donc pour votre entourage, d'un seul coup, c'est être confronté à une réalité à laquelle ils étaient soi-disant préparés, mais en vrai, pas tant que ça. Donc, comme s'il y avait besoin encore euh, alors, moi, je dirais pas de mûrir votre choix parce que le choix, normalement, il est posé en conscience lundi. Mais la journée de l'ermite peut vraiment être une journée où vous continuez à expliquer, où j'ai envie de dire, ça fait son chemin, vous voyez. Mais c'est pas en vous que ça fait son chemin, c'est en les autres. Vous, votre choix, il est posé. Vous savez que vous partez, vous avez votre billet d'avion, vous avez votre itinéraire, vous savez où vous allez. Mais cette carte-là, et je vous dis ça aussi parce que vraiment, regardez comme c'est joli, mais elle regarde, l'ermite regarde le pape. C'est comme si l'ermite continuait à regarder ces personnes à qui on est en train d'expliquer ce que vous êtes en train de faire et qui continue à leur envoyer des énergies en disant, bah attendez, on a besoin d'un peu de temps pour comprendre. On a besoin qu'on nous réexplique, on a besoin d'être sûr que on sait pourquoi tu fais ça et qu'on a bien compris, qu'on a bien tout compris sur ton projet. Donc, moi, j'ai l'impression que la journée de vendredi peut être euh, une journée d'intégration pour votre entourage. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Parce que c'est pas une journée d'intégration pour vous. Donc, c'est comme si vous, en fait, vous étiez en pause. C'est comme si vous étiez au point mort, vous savez, en voiture. Hop, hop, vous êtes au point mort. Euh, vous pouvez démarrer en fait. En vrai, il n'y a rien qui vous empêche de démarrer. Mais vous savez que si vous démarrez, que vous passez la première et que vous partez maintenant, bah, c'est pas cool parce que l'entourage, ou en tout cas les gens que ça concerne, ils vont pas comprendre. Ils n'auront pas tout compris. Donc du coup, voilà, vous allez partir en laissant derrière vous des gens qui vont se demander mais pourquoi elle fait ça, mais pourquoi, et on comprend pas. Et donc du coup, vous restez au point mort, mais c'est un choix de votre part. Vous restez au point mort parce que vous sentez qu'il y a besoin autour de vous. Alors après, ça peut aussi concerner quelque chose de matériel, hein, mais vous sentez qu'il y a besoin encore d'un peu de temps avant que les choses se mettent vraiment en marche. Donc, en fait, j'ai envie de dire, vendredi, vous êtes vraiment chouette, parce que vendredi, vous acceptez de rester au point mort, alors que clairement, vous pourriez démarrer, mais vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour les gens qui sont concernés par votre décision. Vous le faites pour leur laisser le temps d'intégrer, de comprendre, d'accepter, de réfléchir à ce que vous leur avez dit. Et donc, vous le faites pour eux, en fait. Vous le faites parce que d'une certaine manière, vous les aimez, qu'ils soient plus ou moins proches de vous, mais parce que c'est des gens auxquels vous tenez. Euh, Même si c'est dans le travail, hein. Voilà, vous avez le choix. Vraiment, le vendredi, vous avez le choix entre démarrer ou alors rester au point mort en attendant que tout le monde soit à peu près OK avec vous et avec votre projet. Et moi, j'ai l'impression que, comme on est chouette, on va attendre et on va laisser aux gens le temps de redescendre et d'intégrer tout ce qu'on vient de leur dire. On est vraiment des gentils, hein, vendredi, hein. Parce que vraiment, on le fait parce qu'on pense aux autres. Je le redis, c'est important, hein. On le fait pour les autres. On le fait pas pour nous. Nous, on pourrait démarrer et partir, nous, on est bon. Mais on le fait pour les autres. C'est chouette, hein. C'est très chouette. On est des chouettes personnes, vendredi. Alors, samedi. Ok. Alors, samedi. Samedi, c'est la carte du jugement. Bah, vous voyez, une fois que je pourrais vous dire, voilà, samedi, tout le monde a entendu, tout le monde est convaincu que c'est une bonne chose. Et ça y est, on peut enfin se montrer tel qu'on est. On peut enfin montrer, je sais pas, montrer tous les bagages qu'on a préparés pour le voyage. On peut montrer notre super manteau. On peut montrer la carte qui définit tout le trajet, tout le voyage qu'on a décidé de faire. Vous voyez, on peut se mettre à nu devant les autres. On peut se montrer, se révéler tel qu'on est sur le sujet concerné. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Et là, il y a enfin quelque chose qui peut démarrer. C'est-à-dire que là, voilà, on n'est plus au point mort. Là, on va peut-être passer de la première à la sixième en 3 secondes et demie. Et d'un seul coup, ça nous permet de montrer aux autres qui on est. On est quelqu'un qui s'est passé de la première à la sixième en 3 secondes et demie, sans faire prendre de risque à qui que ce soit.
Tout le monde ne sait pas faire ça, hein. Mais on montre aux autres que nous, on est capable de faire ça. C'est-à-dire, on se montre dans notre nudité, dans notre vérité. Et on va être acclamé. Les gens vont applaudir autour de nous. C'est super ce qu'on va faire. Donc, si vous voulez, samedi, c'est une belle journée parce que samedi, il y a une vraie autorisation à être qui on est vraiment. Il y a une vraie autorisation à ce choix qu'on a posé tout au long de la semaine et qui nous fait bien travailler jusqu'au vendredi. Et ben, pas juste de l'assumer, mais de le vivre pleinement, et de le montrer pleinement. Donc, c'est une super belle journée. C'est une belle journée. C'est une belle journée, vraiment, et constructive, où il peut se passer des choses concrètes, hein. C'est-à-dire que concrètement, on peut tout à fait, effectivement, je sais pas, je vous dis, organiser une réunion où on montre aux gens la carte du voyage qu'on va faire, on leur montre les vêtements qu'on a achetés, on leur montre les appareils photos, les trucs, les machins, ou concrètement aussi, ça peut être, allez hop, tout le monde à l'aéroport parce qu'on prend l'avion, et qu'on montre aux gens, voyez, mon vol, c'est celui-là. Vous voyez, il y a quelque chose de concret qui se met en place, et surtout quelque chose qui fait que vous vous montrez tel que vous êtes. C'est surtout ça qui est important. C'est que là, ça y est, vous pouvez enfin vous montrer. Vous voyez, avec l'ermite, il y avait besoin peut-être de vous cacher encore un petit peu, parce qu'il y a un temps d'intégration en face qui était nécessaire. Et on va dire que le samedi, ça y est, tout le monde a intégré, tout le monde a accepté votre décision. Dans tous les sens du terme. Ceux qui sont avec vous, bah, ils vont vous soutenir, et puis ceux qui ne sont pas d'accord, bah, ils vont s'en aller. Mais au moins, c'est clair et c'est posé. Tout le monde a fait son choix par rapport à ça, ce qui vous permet d'exprimer et de montrer exactement qui vous êtes. Donc c'est chouette, c'est une belle journée. Je pourrais dire c'est une belle journée de consécration, le samedi, hein. C'est une belle journée pour montrer pleinement qui vous êtes. Parce que vous le méritez. Parce que vous avez... et quand je dis vous le méritez, c'est parce que vous avez fait cet effort d'attendre les gens le vendredi. C'est pas rien, hein. Le vendredi, on peut vraiment partir sur les chapeaux de roue. Mais on attend. On attend parce qu'on a compris aussi qu'on est tous liés les uns aux autres et que finalement, si on fait ça tout seul de notre côté, c'est finalement un peu égoïste. Et finalement, en termes d'énergie, ça ne nous portera pas aussi loin que si on sait que les gens autour de nous ont compris. Et puis, c'est avoir aussi un peu de compassion pour notre entourage, parce que ce choix, s'il n'est pas compris par tous, bah, c'est bien aussi, quand c'est un choix un peu étonnant, de laisser le temps à votre entourage d'encaisser tout ça. Donc, même si pour vous, c'est assimilé depuis longtemps. Donc, très très belle journée le samedi, hein. Une belle journée Une belle journée. Ouais, c'est chouette. Où vous allez pouvoir être pleinement vous-même et où il y aura vraiment des acclamations, quoi. Vous voyez l'archange qui est là, hop, il sonne la trompette, mais enfin, on dit soit c'est un poinçon, soit c'est une trompette, mais ça peut tout à fait être une trompette qui annonce la victoire de ce joli petit personnage que vous êtes ici. Donc très belle journée le samedi. Alors dimanche, quoi qu'il se passe le dimanche? Alors le dimanche, je me demande si c'est pas comme cette semaine, je sais plus. On tire la lune. On n'avait pas tiré la lune la semaine dernière? On n'avait pas tiré la lune la semaine dernière? Écoutez, cette lune qui est là à la fin, c'est bizarre, ça me fait penser au Paris-Dakar. Mais je vois pas ce que le Paris-Dakar vient faire dans l'histoire, mais à moins que l'un d'entre vous veuille faire, non pas le Paris-Dakar, parce que je crois qu'il est déjà parti, mais il n'y a pas un rallye des gazelles? C'est plus tard dans l'année, je crois, où là c'est une course que de femmes, justement dans le désert marocain. Je sais pas si ça a toujours lieu, mais mais bon, voilà, ça peut peut-être être ça en fait votre voyage de la semaine. C'est pas un voyage au pôle Nord, c'est de vous inscrire au rallye des gazelles. Euh, Bah écoutez, cette lune du dimanche, je vais vous dire un petit peu la même chose que la semaine dernière en fait, si c'est bien ça, hein, mais euh, à la fois c'est une belle carte et à la fois je sais pas trop quoi vous dire. Euh, c'est comme s'il y avait une forme de, c'est comme si vous passiez la ligne d'arrivée en tête et qu'il y avait des félicitations. Mais je sais pas comment ces félicitations vont s'exprimer. Vous voyez, quand on tire la carte du monde, qu'on a tiré tout à l'heure, là, la carte dont le tarot voulait nous parler, quand on tire la carte du monde, bah, les honneurs et la gloire, là, c'est pas compliqué. Là, je vous dis qu'effectivement, il y a du monde autour de vous, vous êtes sur une estrade, tout le monde vous applaudit, on vous met une médaille autour du cou, il y a des gens qui chantent, il y a un hymne national. Vous voyez, c'est facile. Euh, Là, pour le coup, avec la lune, euh, c'est comme si je vais vous le dire comme ça, vous verrez après comment ça se passe pour vous dimanche, mais c'est comme si vous franchissiez la ligne d'arrivée et vous allez être célébré, mais je sais pas comment. Je sais pas. Alors peut-être que c'est aussi une manière de vous dire, vous allez passer la ligne d'arrivée et du coup vous allez arriver dans un autre univers. Ça peut être ça. Vous allez arriver dans un autre monde, un monde que vous connaissez pas encore parce que vous n'avez pas franchi cette ligne d'arrivée.
et un monde que le tarot veut pas nous définir là maintenant, parce que pour traverser cette ligne d'arrivée, il faut avoir fait tout le parcours de la semaine. Donc si le tarot aujourd'hui, il vous dit, à mon sens, hein, c'est vraiment une des grandes forces du tarot, c'est de nous dire les choses qu'on a besoin d'entendre quand on a besoin de les entendre. Mais si le tarot aujourd'hui nous dit, voilà, tu vas passer la ligne d'arrivée et tu vas te retrouver dans un super bel univers avec tout ce que tu désires, si nous le dit dès maintenant, qu'est-ce qui dit qu'on va faire tout le travail pour en arriver là? Parce que le tarot, il nous connaît un petit peu, il sait qu'on est un peu fainéant et que des fois on a un peu aussi des peurs. Donc si on nous dit tout de suite ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va vraiment faire le travail? Est-ce qu'on va pas plutôt attendre que tout ça nous arrive? En sachant que ça nous arrivera que si on fait le travail. Mais vous voyez, dans notre partie humaine, qui parfois est pas toujours très courageuse ou qui a des peurs, hein, attention, hein, voilà, on est tous pareils, bah, peut-être que cette partie-là, elle va se dire, ah bah puisque dimanche, j'arrive enfin sur la terre promise, ah bah, c'est bon, bah, je vais attendre dimanche. Bah oui, mais non. Parce que ça se passe pas comme ça. C'est comme parfois quand vous allez voir une voyante qui vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, que oui, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, mais que pour ça, il faut aller danser dans des thés dansants. Et qu'en fait, vous dites, vous entendez juste, oui, vous allez le rencontrer, et que vous restez chez vous en attendant de le rencontrer. Sauf que comme la voyante, elle, ce qu'elle a vu, c'est que vous le rencontriez sur une piste de danse, tant que vous n'allez pas danser, vous le rencontrerez pas en fait. Donc ça n'arrivera jamais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a vraiment cette notion de... parce que pour moi, il y a une notion très forte d'acclamation et de... Voilà, vous êtes accueillis, quoi. Vous savez, c'est comme quand on passe la ligne... quand ils font des marathons ou des courses à pied. Euh, voilà, pas forcément des marathons, mais des courses à pied. Souvent, il y a la ligne d'arrivée qui est symbolisée par un ruban. Et puis le premier qui passe la ligne d'arrivée, bah, vous voyez, il se jette comme ça, puis clac, le ruban se coupe, quoi. Et à cet endroit-là, souvent, il y a des poteaux avec des affiches publicitaires, machin. Il y a plein de gens, il y a du bruit, il y a des acclamations. C'est ça que je ressens pour nous dimanche. Mais sauf que je sais pas ce qu'il y a derrière cette ligne d'arrivée. Pardon. Peut-être aussi que ce sera différent pour chacun d'entre nous, hein. Mais il y a ça. Et je pense profondément que si le tarot veut pas que j'en parle, c'est juste pour qu'on entende que ça c'est possible dimanche, mais que on n'aura pas la réponse là aujourd'hui sur ce que c'est, parce que certainement qu'il y a tout ce travail à poser avant. Et que le tarot veut pas nous donner la réponse avant, parce que sinon il se doute que potentiellement par là on fera pas le travail qu'il nous demande. Voilà. Après, on fera ce qu'on veut tout au long de la semaine. Toujours pareil, on a notre libre arbitre. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que je ne vais pas en dire plus sur cette carte. Mais en tout cas, c'est une jolie carte, hein. Ça vaut la peine de faire. Ça vaut la peine de poser ce choix de lundi. Je ne sais pas ce que c'est que ce choix pour vous, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, il y a le reste du paquet qui est à côté, donc je retourne le jeu pour regarder la carte qui est là. La carte qui est juste. Et c'est la carte de l'étoile. Donc, on pourrait dire c'est la carte, c'est la vibration de la semaine, on pourrait appeler ça comme ça. Mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose. L'étoile, elle a retrouvé la source des choses. Elle est capable de discerner ce dont elle a besoin de ce dont elle a plus besoin. Ce dont elle a plus besoin, elle le met dans la terre et voilà, on oublie. Et ce dont elle a besoin, elle le met dans un lac et elle va s'en servir. Elle est complètement nue, elle est dans sa vérité. Elle a été guidée là par les étoiles parce qu'elle a fait le travail, elle a entendu les messages des étoiles, donc elle a fait ce que les étoiles lui demandaient de faire. Elle s'est laissée complètement guider. Elle s'est mise à nu, elle s'est montrée telle qu'elle était. Et donc du coup, elle est parfaitement à l'endroit où elle doit être. Et elle fait complètement le tri entre ce qu'elle peut garder et ce qu'elle doit garder, et puis ce dont elle a plus besoin. Donc on pourrait dire, elle fait le tri entre les gens qui lui apportent quelque chose et les gens qui lui apportent plus rien. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'apportent plus rien ne sont pas des gens, des bonnes personnes. Ça veut juste dire que c'est plus des personnes qui sont en adéquation avec ce que elle est. Donc ça sert à rien de rester avec des personnes comme ça. On doit tous être chacun en adéquation avec les personnes avec lesquelles on est. Ça fait pas de nous des meilleures personnes que les personnes dont on va s'éloigner. Pas du tout. Et comme ça fait pas des personnes dont on s'éloigne, des mauvaises personnes. C'est juste une histoire de vibration. C'est juste que l'étoile, elle a cette lucidité-là, ce discernement de savoir ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas. Et d'acter ce qui est bon et d'acter ce qui n'est pas bon pour elle. Tout ça en étant dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Il n'y a pas de combat avec l'étoile. Donc vous voyez, c'est vraiment pour appuyer que... je ne sais pas quel est ce choix pour vous pour lundi, mais ce choix de lundi, il amène ça, il amène cette vibration-là. Donc n'ayons pas peur de faire ce choix. Le choix de lundi, il amène la paix. Et vraiment, j'ai l'impression que le mot de paix, c'est vraiment il y a un effort à faire pour que la paix arrive. Ça en vaut la peine. Et il
Il n'y a pas de hasard non plus, je l'ai pas fait, je savais pas, hein, je sais pas à l'avance ce qui se passe avec le tarot, mais regardez, si je me trompe pas, c'est une colombe en fait, normalement. Hop là. Et la colombe, c'est le symbole de la paix. Parce que d'habitude, je mets des boucles d'oreilles de tarot. Et là, je me suis dit, non, je vais mettre celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, la paix, la colombe est déjà dans notre tirage. Donc, cette carte de l'étoile est vraiment très chouette. Elle nous invite vraiment à acter, enfin, en tout cas, vraiment, ça nous donne confiance sur le fait d'acter ce choix du lundi. Donc, posons ce choix. En plus, on va le poser avec de la joie. Donc, mais une fois de plus, c'est pas parce qu'il y a de la joie qu'il n'est pas sérieux ce choix. Mais il y a des fois, on pose des choix et il faut qu'on soit sérieux quand on pose le choix. Là, on va poser un choix sérieux, mais en étant joyeux. C'est quand même top. C'est quand même drôlement plus agréable que de poser un choix sérieux en étant sérieux ou en ayant un couteau sous la gorge. Là, on est bien. Là, on est dans la joie. C'est un super joli choix qu'on va faire. Mais il faut le poser en conscience. Et bien écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine, qui est une belle semaine. C'est une belle semaine de révélation intérieure, je pourrais dire, et d'acceptation de soi. Donc allez-y, vivez à fond cette semaine. N'hésitez pas à faire ce choix du lundi, et puis ensuite à voir un petit peu comment tout ça va vous parler. Alors après, il y a des personnes qui gentiment nous font la photo du tirage de la semaine. Moi, je vous conseille, comme d'habitude, de prendre cette photo, soit de la mettre en fond d'écran sur votre ordinateur, soit de l'imprimer, et puis de faire une petite méditation, une forme de petite prière très courte ce soir ou demain matin, en demandant aux 8 cartes du tirage de vous accompagner tout au long de la semaine et de vous aider à poser ce choix du lundi, et puis de vous aider à acter tout ce que vous devez acter cette semaine. En sachant que vraiment la vibration de paix est vraiment là pour cette semaine. Donc tout peut se faire dans la paix cette semaine. Il y a pas de, j'ai pas l'impression qu'il y ait de conflit. Au niveau individuel, en tout cas. On est vraiment dans la paix. Donc ça, c'est chouette. Il y a eu des semaines où les transformations se faisaient plus dans la douleur. Là, voilà, il y a cette vibration de la colombe qui est là. Donc voilà. Peut-être si vous avez des bijoux aussi en colombe ou des, voilà, mais mettez-le. Vous pouvez rajouter la colombe sur votre tirage. Si vous avez une photo de colombe, hop, on la met à côté du tirage et puis vous la rajoutez au tirage. Faites ça et puis demandez donc à ce que les cartes vous accompagnent, toujours en mettant cette intention-là, que ce soit juste, parfait et autorisé pour vous. C'est-à-dire que les cartes vous envoient exactement ce que vous avez besoin de recevoir, ce que vous avez besoin de vivre et ce que vous avez le droit de recevoir et de vivre. C'est-à-dire que ça n'outrepasse pas ce qui est juste pour vous au moment où vous posez vos demandes. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Mettez bien ce cadre-là en disant, voilà, merci Gentil Tarot de bien m'accompagner toute la semaine dans la mesure de ce qui est juste et autorisé pour moi. C'est-à-dire de dire, moi je suis prête à faire plein de choses, mais merci de me faire faire exactement ce qui est parfait pour mon chemin de vie aujourd'hui et maintenant. Et une fois que vous avez posé cette intention-là, juste accueillez ce qui vient et regardez un petit peu ce qui va se passer et comment la magie du tarot va opérer. Donc, ou alors, tous les matins, vous faites une petite prière aussi, enfin une méditation sur chaque carte. Et par exemple, demain matin, vous pouvez tout à fait, avant d'aller travailler, parler à la carte de l'amoureux en lui disant, écoute, je ne sais pas ce que c'est que ce choix, ou alors vous le savez, et vous dites à la carte de l'amoureux, aide-moi s'il te plaît à poser ce choix en conscience, dans la joie. Mais que ce choix soit vraiment sérieux et que vraiment je l'incarne. Voilà. Aide-moi à poser ça aujourd'hui, puisque c'est la vibration de la journée. Et tous les jours, vous pouvez demander à la carte du jour de vous accompagner dans sa vibration pour faire ce que vous avez à faire. Eh bien les amis, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc n'hésitez pas à commenter pour voir si ça... Enfin, comment dire. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si ce tirage vous parle, si ça résonne un petit peu pour vous. N'hésitez pas aussi à partager tout au long de la semaine, au fur et à mesure de ce qui va se passer dans votre semaine. Moi, je suis toujours preneuse de vos commentaires, que ça colle ou que ça colle pas avec le tirage. Moi, tant que c'est dit avec bienveillance, je trouve ça toujours chouette d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez aussi partager la vidéo, n'hésitez pas non plus. Plus on sera nombreux à la regarder, en fait, plus on nourrira, plus on s'auto-nourrira chacun des bonnes énergies de tout le monde. Donc, plus ça fera du bien à tous. Et puis, dans vos commentaires, je vous le redis, mais c'est vraiment important parce que, voilà, parfois, il se passe des choses et puis on a l'impression, on se dit, bah non, c'est notre mental ou quoi. Et si on voit qu'il s'est passé la même chose pour quelqu'un d'autre et que cette personne a témoigné dans le tirage, ben, ça nous aide à nous ouvrir. Ça nous aide à nous faire confiance. Ça nous aide à se dire, ah bah oui, il s'est vraiment passé quelque chose en relation avec les cartes. Ah bah c'est super, c'est pas mon mental. Et donc ça vous permet intérieurement de vous ouvrir et d'accueillir encore plus. Donc ça c'est super. Donc merci à ceux qui partagent parce que ça doit aider certaines personnes justement à accueillir davantage encore les messages du tarot. Les amis, eh ben écoutez, on va s'arrêter là.
pour aujourd'hui. Donc, je vous remettrai le lien pour la méditation guidée qui est payante sur le tirage. C'est une méditation que vous pouvez faire pour recevoir comment dire, un message personnalisé. Donc, je vous mettrai le lien. Je vous remettrai le lien aussi sur ma formation en ligne de tarot si vous êtes intéressé. N'hésitez pas. Et puis voilà. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On reprendra nos tirages personnalisés avec vos questions plus classiques. Et puis voilà. Et puis, on continue. On lâche rien. On y va, on avance. Et merci au tarot pour ce message de début de... merci au tarot pour le message qu'on a eu avec la carte du monde. Je pense que c'était quelque chose qu'on avait besoin d'entendre. Voilà les amis, belle soirée à tous, belle fin de journée à tous. Et puis j'ai envie de vous dire à très bientôt. Et vive les rois et vive les reines. Bonne soirée à tous.